frères et sœurs, approchez pour poser des questions. Lorsqu'on pose la question maintenant à la Bible, est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce que Dieu peut devenir un être humain? La Bible nous répond dans le livre de Osée 11, verset 9. Osée 11, verset 9 nous dit, car je suis Dieu et non pas un homme. Non. Donc Dieu nous fait comprendre dans le livre de Osée qu'il n'est pas un homme. Non. Mais au contraire, il est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais toi, on t'a enseigné que Jésus est Dieu, chers frères et sœurs. Est-ce que, lorsqu'on regarde ce que la Bible dit, est-ce ce qu'on t'a enseigné, est-ce que c'est la même chose? Bien sûr, hein? Est-ce qu'on va prendre ce que la Bible dit ou bien on va prendre ce que le pasteur dit? Parce qu'il y a ce que le pasteur dit, il y a ce qui est écrit dans la Bible, chers frères et sœurs. Approchez pour poser des questions. Si vous voulez savoir quelque chose, approchez. Si vous n'êtes pas d'accord à propos de quelque chose, oui, approchez. Oui. Ici, on va échanger dans la fraternité, oui, dans la paix, et dans la famille, chers frères et sœurs. Donc, approchez pour poser des questions. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, chers frères et sœurs. Venez pour poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, nous sommes là pour répondre. On continue également. Lorsqu'on prend le livre, lorsqu'on prend Nombre 23, verset 19. Dans Nombre 23, verset 19, la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Chers frères et sœurs. Donc on voit clairement que Dieu ne peut pas devenir un être humain, chers frères et sœurs. Mais les gens nous ont enseigné que Dieu est devenu un être humain, chers frères et sœurs. Analysons beaucoup les versets, chers frères et sœurs. Si effectivement on veut adorer Dieu, on doit prendre au sérieux les versets. Et non prendre les propos de telle personne, de tel individu. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique, chers frères et sœurs. Donc, on doit s'appuyer sur les versets de la Bible pour voir comment on doit adorer Dieu, comment Dieu se manifeste. Chers frères et sœurs, approchez pour poser des questions. On t'a dit que Jésus-Christ est venu pour mourir afin que tes péchés te soient pardonnés. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, chers frères et sœurs? Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible... Quand tu dis c'est ce qui est écrit, il faut bien préciser. Est-ce que Jésus a dit ça? C'est ça. Par exemple, dans la Bible, c'est écrit que si tu confesses dans ta bouche, oui, si tu crois de tout ton cœur, oui, que Jésus est mort et ressuscité, oui, tu seras sauvé. Ah. C'est écrit dans Romains 8, verset 9 ou Romains 9, verset 10. C'est bel et bien écrit. Mais la question est posée. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Voilà donc. Et la parole que je dis n'est pas de moi, mais du Père qui l'a envoyé. Donc, la vraie question, là où nous devons nous pencher, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que Jésus dit qui donne le salut? Oui. Ou bien c'est ce qu'une autre personne dit qui donne le salut? Question. Parce que Jésus dit, la parole que j'ai annoncée, oui, c'est elle qui vous jugera le dernier jour. Claire. Maintenant, la question fondamentale est de savoir si c'est la parole que Jésus a annoncée qui va sauver, qui va juger les gens. Oui. Alors, comment Jésus a-t-il dit? Comment nous devons obtenir le salut? Claire. Jésus a-t-il enseigné que il faut mourir, c'est-à-dire il faut croire que je suis mort et ressuscité pour être sauvé? Question. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Question. Parce que nous avons fouillé la Bible de Genèse à Apocalypse. Claire. Il n'y a pas une seule virgule, où Jésus aurait dit, que lui est venu mourir et ressusciter pour que le péché de quelqu'un soit pardonné. Jamais, nulle part. Or, c'est Jésus nous devons écouter, clair, pour avoir le salut, clair. Donc, c'est ce que Jésus a dit pour avoir le salut, c'est quoi? Non. Il faut croire que Dieu est un, et croire que lui est l'envoyé de Dieu. Clair. Maintenant, si toi tu as dit que non, il faut croire que Jésus est mort et ressuscité là. C'est l'enseignement de qui tu es en train de suivre. Question. Parce que le fait, pour poser des questions, le fait que Jésus soit mort et ressuscité 3 jours, 3 nuits, pour le péché des gens, n'est rien, cela n'est pas un message de Jésus. Clair. C'est pas Jésus qui l'a enseigné. Jamais. C'est une autre partie de la Bible qui le dit. Clair. Alors que nous devons bien analyser les choses.
Nous devons analyser les Écritures. Oui. Pour retenir ce qui est bien, Clair. ce qui est fondamental, Clair. ce qui est profitable. Clair. Celui qui a dit que Oui. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Là. Question. Un, il n'est pas disciple de Jésus. 2. De deux, il n'a jamais vu Jésus. Clair. De trois, il n'est jamais resté à côté de Jésus. Clair. Et de quatre, c'était un persécuteur. C'est lui qui persécutait les disciples de Jésus. Clair. Maintenant, comment celui-là peut venir nous dire que oui, il faut croire que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. C'est comme si Non. l'ennemi de ton papa, Mhm. juste après le décès de ton père, Oui. il veut te dire que ton père m'a dit si. Non. Ton père m'a dit de te dire d'avoir confiance en moi. Ça, c'est de l'hérésie. Toi-même, Comment ton papa, du vivant de ton père, il était l'ennemi de il ton papa. était ennemi juré de ton papa. Maintenant, quand ton papa décède, Oui. des années après, Oui. lui vient te voir en tant que le fils. Oui. Pour te dire que De croire en lui que c'est ton papa qui l'a révélé si ça. ça, c'est pas logique. Chers frères et sœurs. Devant de Jésus, Non. Paul était ennemi de Jésus. Clair. Maintenant, quand Jésus est monté au ciel, Oui. nous musulmans, nous croyons en ça. Clair. C'est quand Jésus est monté au ciel maintenant, Oui. que 40 ans après, Paul est venu pour dire que lui, il a reçu la révélation selon laquelle Oui. Jésus lui aurait révélé des choses. Clair. Et ces choses sont quoi? Qu'il faut croire que lui est mort et ressuscité. Ah, question. Alors que quand on regarde dans les propos de Jésus, dans les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, Oui. aucun de ces évangélistes n'a jamais dit que Jésus a dit oui, qu'il est venu mourir pour nos péchés. Clair. Nulle part, Nulle part. Jésus aurait dit je suis mort pour nos péchés, croyez en ça. Jamais. Donc si c'est en 2025 aujourd'hui, Oui. si c'est en 2025 Aujourd'hui. Oui. Jusqu'en 2025, aujourd'hui, toi, tu ne t'es pas encore réveillé. Ah, Tu n'as pas encore lu. question. Et que tu te mets encore sur ce chemin. Oui. Sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on t'a enseigné. En fait, le problème des Africains, c'est quoi, ça? Oui. En fait, les Africains n'aiment pas lire. Ah, c'est ça. C'est le problème. C'est pourquoi il y a un savant qui dit, Oui. si tu veux cacher quelque chose à un Africain là, Clair. si tu veux lui cacher de l'argent, Oui. il faut mettre ça dans un livre. Ah, c'est fini. Parce qu'il ne va jamais lire. Tu l'as jamais dit. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Clair. Il veut seulement la vie éphémère. Clair. Il veut seulement profiter de cette vie. Clair. Eux là, histoire de Dieu là. C'est quand je suis malade, c'est en ce moment que je dois appeler Dieu. Dieu Ah, va c'est m'exaucer. ça. C'est la vieillesse. C'est quand je veux l'argent, c'est en ce moment que Dieu va m'exaucer. Ah, c'est ça. Tant que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème avec Dieu. Ah, c'est là le problème. Mais Dieu, si c'est que j'ai un problème tout de suite, Oui. je veux des diplômes. Oui. Je dois aller en Europe. Je veux avoir l'argent. Oui. Je veux me marier. Oui. Je veux de l'argent. Je veux construire une maison. C'est en ce moment que les gens connaissent Dieu. Ah. Sinon, en dehors de ça, là, Oui. les gens s'en foutent de Dieu même. Ah. Les gens n'ont rien à foutre de ça. Approchez pour poser des questions. Mais c'est quand ils ont des problèmes, ils sont à l'hôpital couchés, Oui. et ils même voient qu'il n'y a pas de, il y a plus d'espoir. Oui. C'est en ce moment que tu vas voir qu'ils vont mettre des bibles sous leurs oreilles. Ah oui. Est-ce que quand tu étais en bonne santé, est-ce que tu as fait problème de la Bible? Question. Est-ce que tu as fait travail de la Bible? Question. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Oui. dans la sourate 51, verset 57, verset 21, Oui. Allah dit la vie présente Oui. n'est que jeu et amusement. Clair. Une rivalité de richesse entre nous les êtres humains. Clair. Allah dit la vie là, Oui. c'est jeu et amusement. Non. Maintenant pour les doués d'intelligence, Oui. comment c'est jeu et amusement? Question. Comment c'est jeu et amusement? Question. Remarquez très bien notre quotidien. Oui. Remarquez que notre vie là, Oui. elle est monotone. Notre vie est monotone. Clair. On se réveille, c'est toujours la même routine. Oui. Travail, manger, dormir. C'est fini. Travail, manger, dormir. C'est fini. Travail, manger, dormir. Il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux que ça. C'est ça. Notre vie là, on se réveille, Oui. on va au boulot, Oui. on revient à la maison. Clair. Le lendemain, on se réveille, Oui. on va au boulot, on dort. Oui. C'est tout, c'est à ça notre vie se résume. Surat 57, verset 20. Oui, vas-y. Sachez que la vie présente n'est que jeu, C'est pour ça que Dieu dit, sachez que la vie présente n'est que jeu amusement, et amusement. Allah dit, veine parue. une course à l'orgueil entre vous. Allah dit, cette vie-là, Oui. c'est une course à l'orgueil. À l'orgueil. Je dois avoir Oui. pour montrer à l'autre que lui n'a pas. Pour montrer que je suis supérieur que l'autre. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses Allah dit que c'est une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. et des enfants. J'ai des enfants plus que lui. Je dois avoir l'argent plus que lui.
je dois faire pour évoluer pour que telle personne. Voilà à quoi se résume notre vie sur cette terre. Peu importe celui que tu es, voilà à quoi la vie se résume. Une rivalité entre nous, entre les richesses. Je dois construire maison. Oui. Ah, l'autre a payé voiture telle année. Moi, je dois payer telle année pour la dépasser. Je dois payer Lamborghini. Ah, lui, il a porté Tigan. Ah, ou bien c'est TV. Oui. Ah, moi, je dois porter Flisco. Moi, je dois porter Bazin. Oui. C'est à ça notre vie se résume. Pas plus, pas moins. Allah dit ça là, c'est une distraction. Parce que Dieu ne nous a pas créé. Dieu ne nous a pas créé pour venir construire maison. Non. Dieu ne nous a pas créé pour venir faire enfant. Non. Non. Le but ultime pour lequel Dieu nous a créé, c'est de l'adorer. C'est pour qu'on puisse l'adorer. Et quand on dit que Dieu ne nous a pas créé pour avoir l'argent, oui, est-ce que nous allons laisser l'argent de côté? Non. Non. C'est un enseignement que nous donnons. Oui. Et je dis souvent, oui, supposons que je suis un militaire. Oui. Et il m'a envoyé en mission. Oui. Ma mission est quoi? Je dois aller là-bas pour instaurer la paix. Oui. Je dois aller dans un pays X pour instaurer la paix. Oui. Mais arriver dans le pays là. Oui, je dois manger. Je dois manger. Oui. Je dois me laver. Oui. Mais est-ce que c'est pour manger comme envoyé là-bas? Non. C'est pour faire quoi? C'est pour restaurer la paix. C'est pour restaurer la paix. Oui. Mais j'ai des besoins fondamentaux. Oui. J'ai des besoins nécessaires. Oui. Qu'il faut. C'est qu'il faut que j'emploie, oui, pour bien mener ma mission. Effectivement. Donc quand je viens sur cette terre, oui, elle a mis tous ces là, oui, les belles parures, oui, les belles maisons, oui, tout ce qui est beau là. Elle nous a mis ça pour nous garantir que vous voyez est-ce qu'on voit ce qu'il a mis? Si on fait mieux, si on fait ce que Dieu nous a donné, oui, il va nous donner ce qui est mieux encore que ça. Une fois meilleur. Pourquoi? Parce que celui qui a créé avion, oui, qui lui a donné cerveau pour créer avion? Question. Approchez pour poser des questions. Celui qui a créé iPhone Pro Max, oui, iPhone 16 Pro Max, oui, celui qui a créé iPhone 15 Pro Max, oui, qui lui a donné le cerveau pour créer iPhone 15 Pro Max? Question. Mais si c'est Dieu qui lui a donné le cerveau, oui, pour créer iPhone 15 Pro Max, oui, chez Dieu lui-même, il y a quoi là-bas? Question. Ah. Si c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, oui, pour créer des vraies voitures, oui, des Lambo, oui, des Ferrari, oui, des Bentley, oui, toutes ces voitures qu'on voit qui sont jolies là. Si c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'être humain pour créer ça, bon, la question se pose, chez Dieu lui-même là, il y a quoi là-bas? Ah, question. Voilà pourquoi Dieu dit que oui, cette vie là, c'est une parure, une vaine parure. Oui, c'est-à-dire tout ça va disparaître. Tout ça, ça vient comme comment on appelle, de la pluie. Un jour, la pluie va cesser et il y aura du désert. Oui. Donc, un jour, nous allons mourir et laisser tout ça clair. La preuve pour laquelle, oui, c'est-à-dire la preuve, ce qui prouve que c'est vraiment Dieu qui nous a donné ça, oui, et que ce n'est pas notre propre force qui comment on appelle, qui nous a donné cela. Voilà, si ce n'est pas nos forces que nous avons cela, la preuve est que quand nous mourons, nous laissons tout. Claire. Personne ne meurt et pas avec. Pour dire que comme je suis trop intelligent, oui, ma maison là, oui, je vais réfléchir, oui, je vais faire jusqu'à même quand il va mourir, je vais partir avec ça. Ah, jamais. Ta raison se limite à là. Claire. La simple raison pourquoi, oui, rien ne t'appartient. Claire. Nous sommes venus zéro, oui, et nous allons partir zéro. Mais ce que la raison, c'est ce que nous allons partir avec, oui, c'est l'adoration de Dieu. Claire. La mission là, oui, pour laquelle il nous a créés, oui, c'est cette mission que nous irons, c'est ce que nous irons rendre. Claire. C'est avec cette mission que nous allons partir. Réflexion. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé les prophètes. Oui. Pour ne pas que les gens se gardent de ce qui est essentiel. Oui. C'est pas parce que tu es intelligent que tu es riche. Non. C'est pas parce que tu es fort que tu es riche. Jamais. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas que tu n'es pas riche. Jamais. Dieu n'a pas basé la richesse sur la force. Non. Ni l'intelligence. Non. Voilà pourquoi le plus nul peut avoir l'argent. Claire. Et le plus intelligent peut être pauvre. Claire. Dieu n'a pas basé la richesse sur ça. Oui. Allah dit dans le Coran que lui là, il donne Wallahu yarzuqu man yasha pour bighayri hisab. Allah dit qu'il envoie ses dons à qui il veut sans compter. Claire. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Oui. Et il arrache le pouvoir à qui il veut. Claire. Il donne la force à qui il veut. Oui. Et il affaiblit à qui il veut. Claire. Si le président aujourd'hui est là, oui, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Claire. Tu peux chanter.
Du matin jusqu'au soir. Tu peux critiquer. Non, il sera toujours là. Clair. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Tout pouvoir vient de Dieu. Clair. Toute autorité vient de Dieu. Clair. Donc, toi, tu peux dire que telle personne ne va pas être président. Ah. Mon frère, c'est pas toi qui fais le choix. Clair. C'est Allah qui a déjà décrété ça. Clair. Voilà pourquoi c'est ce Dieu que nous devons adorer. Non. La raison pour laquelle, toi, ton risque. Oui. Ce que tu vas manger là. Oui. Dieu a déjà écrit ça. Clair. Ce que tu vas manger. Oui. Tu es soucieux. Oui. Est-ce que cette journée-là, ça va aller? Question. Est-ce que cette journée-là, je vais avoir telle chose? Question. Voilà, et tout ça là, c'est en vain. Ce que tu dois manger là, si tu dois sortir, que c'est 5 000 tu dois gagner. Oui. Il n'y a pas 5 francs pour ça. Clair. Il n'y a pas 25 francs qui va ajouter. C'est 5 000 là. Jamais. Que tu vas gagner. Clair. Approchez pour poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord, non, approchez pour poser des questions. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Oui. Et nous a donné les limites. Clair. Ce que nous devons faire, oui. Il nous a déjà prescrit. Oui. Ce que nous allons manger, oui. Il nous a déjà réservé ça. Clair. Si c'est 1 tonne de riz que tu vas manger avant de quitter cette terre, oui. Dès que les 1 tonne de riz finissent, oui. En même temps tu rentres sous la terre. Approchez pour poser des questions. Approchez pour poser des questions. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé les prophètes. Oui. Ok. Voilà tu vas commencer avec lui en même temps. Tu vas commencer avec lui en même temps. Donc voilà pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Clair. Pour nous faire ce rappel. Oui. Mais malheureusement, dans ça aussi, les gens se sont égarés. Clair. D'autant pris les prophètes comme divinité. Ah. Les gens vont commencer par adorer enfant de quelqu'un. Oui. Les gens vont adorer des prophètes. D'autant plus Jésus pour divinité. D'autant plus Jésus pour divinité. Et derrière cela encore, il y a les enseignements qui sont faux, qui sont passés derrière. Oui. Selon les enseignements selon lesquels le divin serait venu sur la terre pour mourir pour le péché. C'est-à-dire que nous les êtres humains, nous avons commis un grand péché. Le péché est quoi? Adam a mangé pomme dans le jardin d'Éden. Mais comme Adam a mangé pomme et que c'est un fruit défendu par Dieu, donc Adam a désobéi en mangeant la pomme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est fâché contre l'humanité parce qu'Adam a mangé pomme. Maintenant, comme Adam a mangé pomme et que Dieu est fâché, Dieu maintenant, il n'a pas d'autre solution que de chasser Adam. Donc il n'a pas un moyen de nous pardonner. Maintenant, comme Dieu n'a pas moyen de nous pardonner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même venir sur la terre pour mourir afin que ses péchés soient pardonnés. Les frères, nous avons offensé Dieu selon les enseignements. Nous avons offensé Dieu. Maintenant, Dieu n'a pas une solution, un moyen pour nous pardonner. Maintenant, pour que Dieu puisse nous pardonner, il faut que lui-même vienne sur la terre pour mourir afin que le péché soit effacé. Bon, on sait qu'il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. Ok, le frère n'a qu'à venir rapidement, on va réfléchir. Non, le frère peut se rapprocher, Inch'Allah. Donc, la question qu'on se pose, c'est quel genre d'enseignement ça? C'est-à-dire notre papa a péché et c'est les enfants qui vont ramasser les pots cassés. On va rapidement passer par passer à la commission. Bonsoir frère, comment vous allez? Comment on vous appelle? Brice. Non, c'est pas vous. Si vous avez des questions approchées, nous allons échanger. Capo Brice. Ok, Brice. On vous a signalé que vous voulu vous convertir. Ok. Qu'est-ce que si vous n'êtes pas pressé, vous allez retirer quelques mots chez vous. Vous pouvez vous mettre à côté. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous convertir? Qu'est-ce qui vous a motivé quoi? Je vais poser des questions. Parlez bien s'il vous plaît. Micro là. Il faut bien parler dans le micro. Voilà. Allez-y. Ce qui va venir ici, il a pris Dieu seul. Il a pris Dieu. En deux fois, milliards. Et donc tu crois que c'est Dieu, il y a un seul Dieu qui existe. Et c'est pour ça que tu es venu. Donc tu le fais bien. La seule religion qui témoigne que Dieu est unique, c'est l'islam. Le christianisme n'est pas dedans. Le judaïsme n'est pas dedans.
Tu comprends? Nous seuls, nous musulmans, nous croyons que Dieu est unique. Et si tu crois en ça, que Dieu est unique, et tu meurs dans la prescription de ça, tu vas directement au paradis. Donc tu es prêt à devenir musulman? Ok, vous devenez musulman, tu vas lever l'index 3 et répéter, répéter Denjador. Tu comprends? Dès que tu répètes en même temps, tu deviens musulman. On y va? Ok. Ashhadu anna la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On va reprendre. Ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a préparé le fond. On dit là, on y est. Le maou de Poussade, Soze Alawo, Bodido, Mohamed, ouais, tu es devenu musulman comme ça par décision. D'accord? Comme le frère est là, Inch'Allah, le reste, nous avons discuté. Donc, faut le donner. Le petit micro va mettre. Et là? Non, voilà. Ah. Oui, bonsoir patron, comment vous allez? Comment vous appelez? Parlez fort un peu dans le micro, s'il vous plaît. Maxime. D'accord. Maxime, vous êtes chrétien ou musulman? Vous êtes chrétien. Vous allez essayer de parler un peu fort dans le micro, s'il vous plaît. D'accord? Parlez fort, s'il vous plaît. Voilà. Si vous parlez fort, ça va bien sortir, on va bien vous entendre. D'accord? Allez-y, frère Maxime, mettez-vous à l'aise. C'est par rapport à votre explication là. Je voulais demander quelque chose. Vous avez dit que Dieu a envoyé des prophètes. Oui. Donc on a pris les prophètes, on a commencé par adorer des êtres humains comme des prophètes. Donc vous avez donné l'exemple que Jésus est un prophète. Effectivement. Bon, je voulais vous demander juste une explication dans la Bible. Je ne sais pas si vous utilisez la Bible. Oui, oui. Bon, dans Jean, chapitre 1er. On a dit au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a pris chair. Donc, je veux une compréhension de votre part sur ça. Quoi. Sur ce verset-là. Oui, oui. Ok, Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, oui. Verset 14, on dit, et la parole a été faite chair, a habité parmi les siennes. Les siennes ne l'ont pas reconnu, etc. Bon, c'est vrai. En entendant ce verset, d'abord, je tiens à rappeler que ce verset-là, nous avons étudié. Est-ce que vous comprenez? Ce verset est un ajout. Je tiens à rappeler les gens. Et pour faire court, pourquoi nous disons que c'est un ajout? Les évangiles là, les 4 évangiles, tu sais de quel évangile se sont inspirés? Luc 7, verset 14. C'est l'évangile selon Marc. Tu comprends? D'après les archéologues, quand ils faisaient les recherches, l'évangile ancien qu'ils ont trouvé, c'était l'évangile de Marc. Et ils nous ont dit que les autres évangiles là, ils se sont inspirés de l'évangile de Marc. Maintenant, on n'a pas retrouvé ce passage là dans l'évangile de Marc. Alors que c'est de là qu'il explique comment on appelle les 3 autres. Maintenant, on nous fait comprendre que, attention, on nous fait comprendre que l'évangile de Jean, ça a été écrit dans un milieu païen, où chez eux là, ils ont beaucoup de divinités, ou même Dieu a des fils. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de propos ambigus. Et on va donner l'enseignement quand même. Ils ont dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? Oui, oui. 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 Et la parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Bon. Donc il y a 2 sujets dans ce verset, n'est-ce pas? Il y a combien de sujets? Oui. Micro. Oui, oui. Il y a combien de sujets dans la phrase? Au commencement était la parole. Donc il y a d'abord la parole. Oui. Et la parole était avec La parole était Dieu. Non, ils n'ont pas dit d'abord que la parole. Si vous avez Où ça? la Bible. Oui, au commencement était la parole. La parole était C'est quelle version avec Dieu. d'abord? Toutes les versions. Continue. Toutes les versions. C'est lui ce que vous utilisez.
Vous utilisez le 2? Oui, oui. La version révisée ou bien la version courante? La version courante. Courante. Vous savez que le 2 a été révisé? Oui. Version 2021. Moi, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. D'accord, allons-y. Prochainement, si vous venez voir, il y a une nouvelle version, top sort. Vas-y, vas-y. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Je suis d'accord. Qu'est-ce que le frère veut prouver d'abord? Vous voulez prouver quoi? Pour qu'on puisse savoir là où on va. Non, c'est compte tenu, comme le monsieur avait dit, il a 2 sujets. Oui, il y a 2 sujets dans le récit. À la phrase. Non, en fait, ce que je veux savoir, soulignez les sujets. frère Maxime, ce que je veux savoir, quand il a dit Jésus est prophète là, Oui. vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne parle pas de ça. Non, je vous demande, vous avez dit, il a dit qu'il y a des gens qui ont pris des prophètes et se sont mis à adorer les prophètes, Oui. n'est-ce pas? Et dans son développement, il a montré que Jésus est un prophète. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est prophète ou même vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Donc il n'est pas prophète. Non. Dans la Bible. Selon vous, il est qui? Selon vous, il est qui? La parole a pris chair. Selon vous, on va dire, selon vous, il est qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, Jésus Jésus a pris chair. Donc il n'est pas prophète. Non, non. Selon la Bible, il n'est pas prophète. Non, non. On peut Parce lire. qu'il a le temps des prophètes. On peut lire. Oui, il a calé. Allons-y. On va lire Luc 7, verset 12 à 14. Nous allons entendre. Tout simplement, écoutez très bien. Luc 7, verset 12. Allons-y. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Oui. voici on portait en terre un mort, Il y avait quelqu'un qui était mort. C'était un jeune homme. fils unique de sa mère, Il était le fils unique de sa mère. qui était veuve. Oui. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Allons-y. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému. Donc Jésus a vu cette femme qui avait son fils unique et le fils unique était mort. Quand Jésus a vu cette femme-là, il était ému. De compassion pour elle et lui dit, Il a dit maintenant, Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. il ne faut pas pleurer. Il s'approcha Il s'est approché maintenant du corps et toucha le cercueil. et Jésus a touché le cercueil de l'enfant là. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils se sont arrêtés en même temps. Il dit, Oui. jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus a ordonné au corps de se lever, au jeune homme de se lever. Et le mort s'assit En même temps, Jésus a ressuscité ce mort, le mort s'est assis. On est d'accord? et se mit à parler. Et en même temps, le mort s'est mis à parler. On continue. Jésus le rendit à sa mère. Jésus a pris l'enfant, il a retourné à sa mère. Tous furent saisis de crainte Tous ceux qui étaient là, ils étaient étonnés. et ils glorifiaient Dieu, Ils glorifiaient Dieu. disant, Et ils ont dit quoi? un grand prophète a paru parmi nous Un grand prophète est ici parmi nous et Dieu a visité son et peuple. Dieu a visité son peuple. Qui était le grand prophète dont on parlait? C'était qui? Ben, il n'a pas dit Jésus était un grand prophète. Il a dit, c'est une attribution qu'ils lui ont donnée. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Là, maintenant, moi, je vois que c'est une attribution qu'ils l'ont dit. Je dis, qui était le grand prophète dont on parlait, qui a fait le miracle? Qui était ce grand prophète là? C'était qui? Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il est prophète, Non. mais c'est... Il a dit, qui était le grand prophète dont on parlait? C'était qui le grand prophète là? C'était qui? Non, non, non. La question... Bon, comme ça ne sort pas de la bouche de Jésus lui-même, n'est-ce pas? Oui, oui. Acte 6, verset 4. Ça, Acte 6, verset 4. Marc 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, Continue. parmi ses parents et dans sa maison. Jésus parlait de qui là? Non, là où... Allez un peu en haut. Vas-y, va un peu en haut. Ok. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et
dans sa maison. Jésus parlait de qui dans ce verset? Il parlait au peuple. Oui, quand il disait un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, il parlait de qui? Il faisait allusion à qui? Voilà, moi je ne sais pas. On a lu le contexte. Les gens méprisaient qui? Dans le verset là, les gens méprisaient qui dans le verset? Bon, on n'a pas dans le passage. Comment ça partit dans le comment? Parce qu'on a dit. Le fils de charpentier, n'est-ce pas? Qui est le fils de charpentier là? Oh, c'est Dieu qui est le fils de charpentier. Dieu, non? Oui, j'avais pas dit. Hein? N'est-ce pas le fils de Marie? Qui est le fils de Marie là? C'est Jésus qui est le fils de Marie. C'est pas Dieu. Hein? Non, non. Hein? Qui est le fils de Marie là? C'est Jésus. C'est pas Dieu. Comment Dieu? Est-ce qu'on a écrit Dieu là? Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Comment Jésus n'est pas Dieu? Donc Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Donc le fils de Marie là, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, non? Oui. Donc Dieu est le fils de qui? Quoi? Le charpentier. Dieu est le fils de qui? On a dit dans la Bible, hein, il est dit. Hein, Parlez fort s'il vous plaît. Dieu est le fils de qui? Si vous avez des questions approchées. Dieu est le fils de qui? Comment? Soyez plus. Dans le verset là, oui. On dit le fils de Marie. Jésus est le fils de Marie. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, non? Donc qui est le fils de Marie là? C'est Jésus qui est le fils de Marie. C'est pas Dieu, non? Non, ce n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, non, attends, il y a quelque chose. Hein? Tel que toi et moi, on est physique et on est encore spirituel. Non, moi je veux qu'on reste non, la dimension spirituelle, il y a la dimension spirituelle et la dimension physique. On va en venir. La dimension, non, attends, laisse-moi aller au bout de je ne veux pas parler de spirituel. Laisse-moi aller, attends d'abord, laisse-moi aller au bout de mes idées d'abord. Oui, mais sur le verset, il ne faut pas quitter le verset. Je ne quitte pas. Donc on reste sur le verset. Je te parle, attends d'abord. Il y a la dimension physique telle que toi et moi on est. Hein? Tu ne peux pas me montrer ton âme. Je ne peux pas dire montre-moi ton âme et tu vas me montrer. Mais ton corps physique, tu peux me montrer. Il y a la dimension physique hein, et la dimension spirituelle. La dimension physique, hein, c'est ça qui est Dieu. Mais la dimension physique, c'est ça qui est Jésus. Frère, vous savez ce que vous dites? Bon, on va aller dans la dimension spirituelle. Donc, dans la dimension spirituelle là, il faut le prouver que Jésus est Dieu, selon le verset. Dans la dimension spirituelle là, qui est sa mère? Comment il peut avoir une mère dans le... Donc Jésus n'a pas de mère. Donc Jésus n'a pas de mère. C'est le physique ça. Parce que c'est promo. Est-ce que Dieu est physique? Non, attends ça. La question que je vais te poser. Est-ce que dans la dimension spirituelle, Jésus est Dieu? Dans la dimension... Et quoi? Dans la dimension spirituelle, est-ce que c'est Jésus qui est Dieu? Dans la dimension spirituelle, il y a Dieu. Non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais le physique, c'est pas Jésus. Mais le physique, c'est Jésus. Doucement. Donc, dans la dimension spirituelle, c'est pas Jésus qui est Dieu. Non. On est d'accord. Non, comment? Dans la dimension spirituelle, là, oui. Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu? Non. C'est pas Jésus qui est Dieu. Non. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Non, faut pas m'embrouiller. Non, il faut bien parler. Oui. Dans la dimension spirituelle, donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Dans la dimension spirituelle. Oui. Dans la dimension spirituelle, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On est d'accord. Oui. Maintenant, à quel moment de notre Jésus là est sorti? Mais quand il est sur la terre. Quand il était sur la terre. Oui. Donc ça veut dire que même dans la, c'est-à-dire c'est étant sur la terre que le nom de Jésus est sorti, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est quand il est né. Oui. Donc même ça veut dire que quand on dit que Jésus est dans la dimension spirituelle et que Jésus est toujours Dieu, on ne va pas oublier que c'est ça, mais qui est Marie. C'est quoi à faire de dimension spirituelle? On est d'accord. Moi je suis dedans avec lui. Dimension spirituelle. C'est écrit dans la Bible, dimension spirituelle. C'est quel verset? On est d'accord. Frère, oui, c'est quel verset, dimension spirituelle? C'est quel verset? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je sais. On est d'accord. Même dans la dimension spirituelle, là, la maman de Jésus, là, il y a une mère. Comment donc, si tu dis c'est faux, c'est là où on va rentrer dans les Écritures. Tu vas nous prouver que tu as la Bible parole de vie là. Parce que moi, je rentre dans ta logique. Je rentre dans la dimension spirituelle. Je dis dans la dimension spirituelle, là, est-ce que Jésus est Dieu? Jean 8, 42 là. Bible parole de vie. Ou bien comment Luc 6, simplement finir avec ça. Tu n'as pas compris. Et c'est pas comme quand il est dans la dimension spirituelle, Jésus est Dieu. Donc ça veut dire que là où tu es maintenant, ton âme là, hein, toi là, ton âme là,
Ça a un mais. Non, moi, la Bible dit, Dieu ne ressemble à rien. Luc 6, verset 12. Frère, il faut écouter le verset là. D'accord, je vous sens intelligent. Je sens que vous avez un cerveau dans votre tête. Donc, normalement, ce qui est écrit là, vous devez pouvoir accepter encore que vous croyez en la Bible. On va raisonner sur le verset. Il faut lire le verset là. Il va écouter. Luc 6, verset 12. Écoutez très bien. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus allait sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. On est d'accord? Oui. Qui priait dans le verset là? C'est Jésus. Et il est qui? On a dit Jésus. Jésus priait, non? Oui, oui. Il est qui d'abord? Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu, non? Donc qui priait dans le verset? C'est Dieu qui priait. C'est Dieu, non? Dieu priait qui maintenant? Dieu qui prie. Dieu priait qui? Non, tu dis quoi? Dieu qui priait. Jésus priait dans le verset, non? Oui, oui. Il est Dieu, non? Oui. Donc c'est Dieu qui priait. On est d'accord? Oui. Maintenant, Dieu priait qui? Dieu priait qui? Non. Vous ne parlez pas. Jésus priait dans le verset. On est d'accord? Vous êtes d'accord que Jésus priait dans le verset? On est d'accord? Oui. Et il est Dieu, non? On est d'accord? Attends, c'est soit je suis en train de refuser. Moi, je ne bouge pas, je reste sur le verset. Si vous ne pas de dimension spirituelle, moi, je reste sur le verset. Venez poser question. Il faut reprendre le verset, va écouter. Reprends le verset, Ismaël, s'il te plaît. Écoute bien. En ce temps-là. Écoute bien. En ce temps-là. Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus allait sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait dans le verset? On a dit Jésus. Et il est Dieu, non? Est-ce qu'il a écrit les dieux là? Donc il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il a... Non, tu as dit tu restes dans le contexte. Je vous demande. Non, reste dans le contexte. Je reste dans le contexte. Tu as dit qui priait là? Comment? Qui priait là? C'est Jésus qui priait. Je te demande pour toi, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est toi qui m'as dit qu'il est Dieu. Et c'est ça, je suis en train de t'expliquer. C'est ça, il dit. Donc c'est Dieu qui priait, on est d'accord. Non. Donc c'est pas Dieu qui priait. Je n'ai pas dit que c'est pas Dieu. C'est ça, je suis en train de t'expliquer. Frère, s'il vous plaît. Prenez-le au sérieux, s'il vous plaît. Dans le verset là, qui priait? Attends, c'est tout ça, je suis en train de t'expliquer. Voilà, et qu'il y a la dimension spirituelle. Laisse-moi cette dimension. Prends la dimension que tu veux. Qui priait dans le verset? C'est ce que je veux savoir. On a dit c'est Jésus qui priait. C'est pas Dieu? Oui. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu qui priait. On a dit c'est Jésus qui priait. Est-ce que c'est Dieu qui priait? C'est Jésus qui priait. Donc c'est pas Dieu. C'est Jésus qui priait. C'est pas ce que il a dit. C'est ça il dit. Donc c'est pas Dieu qui priait. C'est Jésus qui priait. Donc celui qui priait n'est pas Dieu. C'est Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Comment je... Qu'est-ce que tu dis? Hein? Eh, lis Jean. Frère, vous voyez comment vous souffrez. Vous ne faut prendre au sérieux. On dit Jésus priait. Toi-même, tu as du mal à dire que Jésus est Dieu. Pourquoi faire ça? Ismaël. Frère, voilà. Je vais te prendre dans ton domaine de spiritualité là. Non, il ne faut pas le suivre là-bas. Raison sur les versets. Il va nous amener sur philosophie. Non, attends, on va finir avec lui là-bas. Est-ce que au ciel là, je vais aller encore en profondeur. Est-ce qu'au ciel Jésus est Dieu? Est-ce que dans les cieux là, Jésus est Dieu là-bas? Ceux qui ont des questions, rapprochez-vous ici s'il vous plaît. Non, Jésus n'est pas Dieu dans les cieux. Il est Dieu où? Sur la terre. C'est sur la terre. Parce que quand il était sur la terre, qu'il est Dieu. On n'a pas dit Dieu. Il est quoi? Il est physique. Oui, je demande. Est-ce que sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Il est Jésus. Il est Dieu sur la terre. Il est Jésus. Il n'est pas Dieu. Il est l'agneau qui a pris cher. C'est l'agneau qui a pris cher. Vous souffrez. Est-ce que souffrez de quoi? Hein? Souffrez de quoi, monsieur? Vous ne souffrez pas? Non, de quoi? D'accord, je vais voir maintenant si vous souffrez. Qui est moi la croix? Qui est moi à la croix? C'est Jésus qui est mort. C'est pas Dieu. Hein? C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est pas Dieu, non? Ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté. Hein? Ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté. Je demande celui qui est mort à la croix là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? Bon, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. C'est pas Dieu, non? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il a dit maintenant, tu n'as pas écouté. C'est ça, il dit, donc c'est pas Dieu. Il faut dire oui, c'est pas Dieu, c'est fini. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est Jésus qui est. Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. C'est Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Donc Jésus est Dieu. Je dis physiquement. Quel physiquement? Dis-moi à quel moment il est Dieu?
vous aussi. Dans cette dimension spirituelle, il est Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Donne verset là. Là, on dit Jésus est Dieu dans la dimension spirituelle là. Faut donner verset. Lui, Jean 1er, il n'a pas écouté. Jean 1, verset 1. Jean 1, on commence à être la parole. Et la parole était avec Dieu. Bon, la parole, Jésus est Dieu, non? Bon, c'est bon. Écoute. Va dans Genèse. Genèse. Frère. Genèse. Si vous avez des questions. Mais dans Genèse, Jésus est Dieu dans Genèse. Frère. Non, je vais te faire. Frère, soyez sérieux envers vous-même. Je vais te faire comprendre. Soyez sérieux envers vous-même. La Bible dit Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Vous ne comprenez pas français là. Quand on dit quelqu'un prie Dieu là, ça veut dire qu'il est Dieu. Si on dit frère Maxime passait toute la nuit à prier Dieu, ça veut dire que Maxime est Dieu. Soyez sérieux envers vous-même. Vous n'êtes pas obligé de devenir musulman, mais au moins soyez sincère avec ce qui est écrit dans votre Bible. On dit Jésus prie Dieu, toi tu peux dire le Dieu. Et tu dis dans sa dimension spirituelle. Est-ce que Marie savait que Jésus est Dieu? Marie savait. Je te demande, Marie là, est-ce qu'elle sait que son fils est Dieu? Comme elle dit. Est-ce que Marie adorait son fils? Tu as vu que tu es bloqué, non? Tu as vu que c'est difficile, non? Est-ce que Marie adorait son fils? Si tu dis oui, net, tu donnes verset valise. En même temps, si tu dis oui, Marie adorait son fils, tu montres verset où Marie a une fois adoré Jésus. Moi, je n'ai pas eu un verset où on a dit Marie adorait Dieu. Donc Marie adorait qui? Marie adorait Dieu. Elle n'adorait pas son fils. Quand l'ange. Bico. Parce que. Viens parler. Tu es un homme, non? Faut parler. Parce que quand l'ange est venu, elle a dit je suis la servante de Dieu. Elle n'a pas dit je suis la servante de Dieu. Ok, Marie est la servante de qui? Elle a dit je suis la servante de Dieu. Marie est la servante de Dieu. Le Dieu là, c'est qui? Le Dieu que Marie adorait là, avant Jésus là, c'est qui? Tu peux me poser une question. Le Dieu c'est un esprit, non? Est-ce qu'on peut voir un esprit? Est-ce que Jésus est esprit? Donc Marie n'adorait pas Jésus. Hein. Mais toi tu viens adorer Jésus. Marie qui a son propre fils, elle n'a jamais cru que son fils est Dieu. Toi qui n'as jamais vu Jésus là. Parce que tu es en train de quitter le débat. Je vais où? Tu as quitter. Non, ça te dépasse. Si vous avez des questions. Quand je dépasse, s'il te plaît, je vais prendre contact avec vous et on va. Contact? Oui, on va. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez une église s'il vous plaît. Là vous allez prendre avec votre pasteur. Le frère a compris. Avec le pasteur, d'accord? Donc il n'y a pas de couple. Ah, le micro avec lui. Donc s'il y a un frère qui veut poser des questions, vous pouvez venir. Nous sommes là pour échanger. Nous ne sommes pas là pour attaquer une religion. D'accord? Si vous avez des questions, venez. Pourquoi il ne faut pas adorer Jésus? Pourquoi c'est Allah il faut adorer? Pourquoi les musulmans prennent les ablutions avant de rentrer dans leur lieu de culte? Pourquoi c'est l'islam qui est la seule religion donnée par Dieu? Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu? Pourquoi? Nous sommes là pour échanger. On vous invite à l'islam sans obligation. Bon, frère, quand tu as vu que c'est compliqué. C'est trop compliqué. Avec le Jésus est Dieu là. Tu ne peux pas prouver ça. Non, c'est pas possible. C'est un chrétien qui veut prouver que Jésus est Dieu. Oui, Ismaël. Jésus peut être Dieu en dehors de la Bible. Dans la tête des gens, Jésus peut être Dieu. Mais dans la Bible, c'est possible. Non, c'est la Dieu comment? On rappelle dans la tête des gens pour pouvoir prouver. Dans Luc 2, verset 15 à 16, on dit Jésus, lorsqu'il était né, il était couché dans une crèche. On dit Jésus était couché dans une crèche. Imagine Dieu couché dans une crèche. Ah, imagine. Frère, regarde-moi. Est-ce que Dieu peut coucher dans une crèche? Non, il a compris, il veut discuter sur nous maintenant. Devant les gens, c'est compliqué. Ouais, devenez musulman, les frères. Approchez. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Ce n'est pas une injure. Voilà, c'est la vérité que nous exposons. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Parce qu'il y a des gens qui doctrine. La doctrine selon laquelle Jésus serait Dieu. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est écrit nulle part. Ah. On n'a pas vu verset. Jésus n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une question. Jésus n'a jamais enseigné ça, Jésus n'a jamais dit ça. Il n'y a aucun verset dans la Bible Jésus dit Jésus. Est-ce que Jésus portait la croix? Question. Jésus n'a pas porté la croix. Est-ce que Jésus, une fois qu'il a voulu manger, il a fait signe de croix avant de manger? Non. Donc il y a beaucoup de choses. Venez, nous allons échanger. Voilà. Nous sommes là pour ça. Toi, tu crois que Jésus est bon pour toi. Alors que nulle part Jésus a dit qu'il est venu mourir pour tes péchés. Tout ça là, tu es dedans. C'est pour ça que là, ici, c'est le lavage spirituel. Donc, si il y a des questions, venez, nous allons échanger tranquillement. Ici, on lave des gens de mensonges spirituels, de sortir de l'obscurité à la lumière. Parce que le mensonge, c'est ça qu'on vient d'exposer aux gens maintenant. Croire que Jésus est Dieu, alors que nulle part Jésus lui-même aurait dit qu'il était Dieu. Comment il peut être Dieu même? Jésus, il peut être Dieu comment? Alors que tout à l'heure, dans notre développement, on l'a dit encore.
Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que l'envoyé peut être l'envoyeur? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes dans quel monde? Si je dis qu'on peut pas comprendre ça physiquement et que c'est spirituellement, c'est que c'est toi avec les anges qui va faire débat avec toi, avec les humains. Pierre, le chef des apôtres, il est doté du Saint-Esprit. Pierre n'a jamais vu que Jésus est Dieu. Acte 2, 22. Pierre dit, homme israélite, Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Pierre dit, Jésus, c'est un homme. Et c'est Dieu qui a donné des miracles. C'est ce que nous les musulmans nous disons. Mais Pierre n'a pas cet esprit. Nous musulmans, nous avons la même foi que Matthieu. Nous avons la même foi que Luc. Nous avons la même foi que Marc. Nous avons la même foi que les 12 disciples de Jésus. Parce que eux tous là, 12 apôtres, parce que eux tous là, ils étaient des musulmans. Les 70 disciples étaient des musulmans. Est-ce que vous voyez? Donc, nous vous invitons à la voie des disciples de Jésus, à la voie des apôtres de Jésus. Même Moïse était musulman. De Jésus-Christ lui-même. Oui. Parce qu'il n'appartient même pas à Jésus qui est Dieu. Parce que Jésus avait dit qu'il était Dieu. Voilà, même en 2 versets, on ne serait pas en train de parler de Jésus encore. Parce que là, il a dit dans le Coran. Si Jésus avait ouvert sa bouche pour dire j'étais une divinité, la terre allait se vendre comme ça et la vallée, en même temps sous champ. Donc, approchez. Si Jésus a osé dire j'étais Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, nulle part préféré être un seul verset, une seule parade, c'est-à-dire virgule, où Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Jean 18, verset 21-22. Jésus dit, j'ai toujours parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. Ouvertement. Donc, s'il a dit je suis Dieu là, ça doit être ouvertement écrit. Claire. Là, on n'a pas lu. Donc, il faut venir t'exposer ici. Venez, on va échanger. Il ne faut pas que le diable te trompe. Il ne faut pas penser que si tu pries à l'église et tu dis au nom de Jésus, tu as ce que tu veux. Voilà, et ça là, je t'explique en même temps, c'est une coïncidence. Ça, on le dit clairement. Aucun miracle ne peut se faire au nom de Jésus. Ça n'existe pas. C'est faux aujourd'hui, c'est faux après. Aucun miracle. Jésus même là. Le diable l'a amené sur montagne. Dans Matthieu 4. On dit après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus il faim. Il a d'abord eu faim. Ensuite, on dit il a été poussé par l'esprit pour être tenté dans le désert. Le diable a tenté Jésus 3 fois. Il a transporté sur montagne. Jésus a pu charger des démons. Et le diable a de se profaner. Jésus a pu charger le diable là. Donc Jésus même, divin, corps, esprit et âme, le diable l'a maîtrisé. Jésus n'a pas pu chasser le diable. Le diable l'a pris comme l'hélico comme ça. Et c'est le nom de Jésus maintenant qui va faire fuir le diable. Et c'est pas possession. Non seulement le nom de Jésus là. Ce n'est pas possible que ça elle a possédé. C'est une possession. Oui. Le diable a possédé Jésus. Mais si le diable a possédé Jésus, et Jésus lui-même n'a pas pu faire quelque chose. C'est son nom, il va les chasser maintenant. Pourquoi Jésus a gelé? On dirait qu'on jeûne pour Dieu. Si vous avez des questions. La Bible dit. Oui, vous pouvez venir, frère. Il faut lui donner le micro. Non, il voudrait savoir si comment le diable a possédé Jésus. Il va s'exprimer lui-même. Frère, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Allons doucement. Allons doucement, doucement. Si vous avez des questions, vous vous approchez tranquille. Nous sommes là pour... Tout le monde peut venir poser des questions. N'ayez pas honte. Oui, vous pouvez vous mettre à frère. Tout ça soit la bienvenue. Oui, pour que ça soit organisé, bien structuré. Mon frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi c'est Faisal. Je suis musulman et vous? C'est Faisal. Je suis chrétien. Chrétien. Voilà. Vous êtes chrétien. Bon, je vais taire cela. Vous allez taire cela. D'accord. Bon, alors, quelle est votre préoccupation, frère? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la possession, que Jésus a été possédé. Oui, dans la Bible. Voilà. Il a été possédé. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans la possession? Le diable a pris possession de lui. Le diable est rentré dans son corps. Il est rentré dans son corps. Oui. On peut donner le passage? Non, je sais le passage que vous avez utilisé. En fait, donc ça dit que la compréhension... Matthieu 4, verset 8. Allons-y. Le diable le transporta encore. Merci beaucoup. Merci. Allons-y. Ce que je veux savoir là. Oui. Donc, le fait que Satan est allé voir Jésus et qu'il a... Il n'est pas allé le voir. Il a amené Jésus à
Bon, c'est pas sur la montagne. Voilà, c'est une possession. Est-ce que vous voulez qu'on comprenne? C'est ce qui est ça, c'est la vérité. Voilà, Je suis Charlie. Oui, non, c'est ce que vous voulez. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, non? Voilà, est-ce qu'on peut tenter Dieu? Est-ce que Satan peut tenter Dieu? Bon, je ne veux pas parler par rapport à ça. Non, je vous demande Vous quoi? voulez rien dire à tout ça? Non, maintenant, moi, il peut me poser une question. Non, merci. Non, moi, il peut me poser une question. Non, merci. Juste une question. Non, merci. Juste une question. Non, merci. D'accord, il y a un autre frère. Si le diable a possédé Jésus, est-ce qu'en 2025 aujourd'hui, c'est son nom qui va chasser le diable? Diable, mais quand vous chassez le démon au nom de Jésus, le diable, il se moque de vous même. Il m'a dit, votre chef même, je l'ai malmené. C'est aujourd'hui son nom qui va me faire fuir. Le diable sait qui est Jésus. Il faut veiller à ce qu'il ne passe pas avec le micro. Si vous avez des questions approchées, Inch'Allah, nous Ça, on a pour échanger. N'ayez pas honte de venir poser des questions. en fait, c'est pour exposer la vérité. La vérité, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Le vol du paradis est là, un paradis, avec à bord le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le pilote qui est là. C'est moi. Destination paradis. Pour aller au paradis, là, c'est Mohamed Fossou. Allons-y frère, bonne arrivée. Voilà, merci beaucoup. Voilà, moi c'est Faïsal, je suis musulman et vous? Je suis Charles Russell, je suis chrétien. J'ai pas entendu. Charles Russell. Bruxelles, Oui. vous êtes chrétien. Quelle est votre préoccupation mon frère? Mettez-vous à l'aise, nous sommes là pour échanger tranquillement, d'accord? Allons-y. Vous avez dit tout à l'heure que... Micro. Vous avez dit tout à l'heure que Oui. les miracles sont impossibles au nom de Jésus. Impossible, jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce que vous avez lu le livre de Marc, chapitre 16, Écoute ce verset que j'ai dit. Marc 16, verset combien? 18? Marc 16, verset? Commence à lire verset 17. Ok. Bon, Allons-y. Je peux lire on va pour laisser. moi, je peux On va lire laisser. pour moi. Oui, je suis d'accord, vas-y. Acte 16, verset 17 et suite. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça, c'est Jésus qui parle. Oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom. Allez-y. Comment il s'appelle? Lisez. Vas-y. Bon, il faut que ce soit clair. Il a Je dit, suis en d'accord. mon nom. Jésus qui parle. Écoute. Viens, je vais t'expliquer. Non, attends, je lis. Je suis d'accord. Vas-y, lis. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est les signes qui accompagnent ceux qui ont crié au nom de Je suis Jésus. d'accord. Tu sais, ici, là, on appelle ça. Ici, on fait le lavage spirituel. Ouais. Ici, c'est le laboratoire. C'est la Bible que je viens de lire. Oui, je suis d'accord. Déjà, il faut savoir que la Bible, là, c'est une tradition que tu as en train de lire. Oui, en français. Oui. Tu es d'accord? Oui. Donc, c'est pas l'original, Oui. n'est-ce pas? Oui. Jésus parlait français. Il parlait hébreu, araméen. Micro. Il parlait hébreu, araméen et plusieurs langues. Ouais. Il parlait l'araméen. Oui. Est-ce qu'en araméen, là, c'est Jésus, on dit? On dit Yeshua. On dit? Yeshua. On dit? Yeshua. C'est dans quel verset ils ont dit Jésus s'appelle Yeshua? C'est dans quelle version on a dit Jésus s'appelle Yeshua? C'est selon quelle tradition Jésus serait Yeshua? Yeshua là, c'est l'araméen. Oui, c'est ça, je dis. Non, Yeshua que je dis là, Yeshua dont tu parles là, je dis de Yeshua là, c'est quelle tradition qui a donné Jésus? C'est la question que je te pose. Ah oui, c'est descendu par le latin, ensuite c'est arrivé à l'anglais, c'est arrivé au français. Ok. Et tu es sûr que le nom de Jésus là, l'origine c'est Yeshua. Oui. Et comment on l'appelait Josué? Joshua, Jésus. Josué. C'est pareil, c'était aussi je suis. C'est pareil, c'est à peu près. Donc, c'est Joshua s'appelait Josué et Joshua s'appelle Jésus. Jésus aussi. Donc ça veut dire que Joshua avait les deux connotations. Oui. Selon quel dictionnaire? Est-ce qu'il y avait des dictionnaires à ce moment-là? Oui, selon quel dictionnaire? Si on traduit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a. Quand on remonte à l'étymologie de ces deux noms-là, ils viennent de la même origine. Ils viennent de la même origine. Selon quel sous-sol? Je cherche à comprendre ce que vous dites. Selon quel sous tu dis ça? Eux deux disent la même origine. Mais selon l'étymologie. Étymologie. Oui, l'étymologie du Oui, nom. je suis d'accord. Mais l'étymologie là, c'est de ça tient de quelle source? Dans quel livre tu as lu ça? Vous voulez la source de là où j'ai trouvé Voilà, c'est ce que je veux. que ça correspond, Jéchoua et Josué sont de la tu même nous origine. donnes la source, moi je vais chercher. Ah, ok. En fait, c'est qui Mais veut dire oui. pour le moment, il faut savoir que Jésus là est une tradition. Oui, Tu es d'accord? Oui. Et toute tradition est trahison. oui. On est d'accord? Trahison. Oui, toute tradition est trahison de l'original. D'accord. Maintenant, la question que je te pose, quand
l'ange est venu vers Marie là. Et l'ange lui a parlé en quoi? Matthieu 1, 21. Tu seras enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de... Le nom de qui? C'est quel nom l'ange a donné? Faut dire, vous avez dit où? Matthieu 1, 21. Lorsque l'ange est venu parler à Marie pour lui faire l'annonce de la naissance de Jésus. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. C'est lui qui sauvera son peuple de l'Égypte. Ok, mais là le vrai nom là, c'est lequel? On est d'accord que ça là c'est tradition. C'est la tradition. Oui, oui. Voilà. Quel était le vrai nom que l'ange a donné? Il a dit Jésus, non? Ouais. Jésus là c'est français, non? Oui. Mais est-ce que Marie parlait français? Je veux savoir ce que vous cherchez à dire réellement. Vous nous amenez où? On veut t'amener là où tu veux là. Oui. Tu as dit pourquoi on a dit que le nom de Jésus ne peut pas chasser Oui. démon, n'est-ce pas? Oui. Pour que le nom chasse démon, il faut d'abord que le nom soit vrai. Ah. Parce qu'on ne peut pas utiliser le faux pour chasser le vrai. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? De façon simple là. Quand on te donne un mot de passe, par exemple, si le mot de passe, on vous appelle comment? Charles. Jean. Charles. Charles. Oui. Si le mot de passe, pour peut-être chasser un démon ou bien pour débloquer une chose, il faut taper Charles. D'accord? Si moi je vais mettre Jean, ou bien je vais mettre chat, ça va débloquer. Non. Non. Donc c'est pour dire le nom original que l'ange a donné à Marie là. C'est ça qui va chasser le démon, ou bien? Oui. Maintenant, si ce nom a été traduit, elle n'avait chasser le démon. Non. Ah, t'as vu non? Maintenant, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a moins compris ça? Quand Jésus est né, Oui, je viens. on lui a donné le nom de Jésus. Oui, je viens. Est-ce Mais que... dans Philippiens, Hein? Dieu a dit après que Jésus soit mort. Est-ce que tu es d'accord que Écoutez, la traduction là ne peut pas chasser le démon? C'est ça que je veux comprendre. Aucun mot ne peut chasser un démon. Aucun mot, aucun nom. Même pour Jésus, non? Sauf pour Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Selon Est-ce la que Jésus Bible. parlait français? On t'a expliqué, tu le Mais on parle français ici, non? Oui, mais est-ce que le vrai nom c'est Je vais vous Jésus? expliquer pourquoi. Dieu a dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que le nom là c'est Jésus? C'est quel nom? Dieu, ensuite, après qu'il est né, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. C'est quel nom? Après avoir été obéissant à Dieu. C'est quel nom? Dieu lui a donné le nom. Le nom là, quand vous regardez, C'est quel nom? c'est une investiture de Et puissance. c'est quel nom? C'est quel qu'on nom? met dans Jésus-Christ. C'est quel nom? Jésus. Hein? Jésus. Jésus là c'est en français, c'est traduction, tu as dit maintenant non. Est-ce que la traduction elle peut chasser le démon? Mais là, je ne comprends pas ce que vous cherchez à dire. Ah, donc allons à l'essentiel. Je suis en train de vous amener. Alors, C'est clairement décrit dans la Bible. Le nom de Jésus Ce que tu lis là, fait des miracles. ce que tu lis là, c'est traduction. Oui, Est-ce que traduction peut être l'original? la tradition ne peut pas être l'origine. Si ça ne peut pas être l'original, comment le faux peut chasser un démon? C'est ce qu'on te pose comme question. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas dans le nom. Le nom, c'est pas dans le mot. Le nom, le c'est mot, dans quoi? la constitution qui se trouve la puissance. Il a dit C'est dans le la nom. révélation. Vous comprenez? C'est dans la révélation du nom de Jésus. Et c'est ça que je suis en train de vous lire dans le livre de Philippiens. Après que Jésus a été obéissant à Dieu, il l'a maintenant honoré. Il lui a donné le nom qui est au-dessus. Quel est le nom qu'il a donné? Ce nom-là, c'est Jésus. Est-ce que c'est la langue que Jésus parlait? Est-ce que c'est français il parlait? Donc, Est-ce que Marie a appelé Attends, Si on appelle ordinateur en anglais computer et que je dis ordinateur en français ordinateur, ça c'est un objet. on ne Ça, parle c'est plus de la même objet. chose. Si le mot de passe, Ok, mon nom c'est Charles. Moi en français ça se lit Charles. Non, En je anglais, viens. c'est Charles. Attends, Ça veut dire que c'est regarde plus mon mon frère. nom en anglais. Si le mot de passe, Mon nom c'est plus frère, Charles en anglais. comment on appelle? Charles, si le mot de passe pour débloquer ton ordinateur, c'est ordinateur, on écrit. Si moi je vais écrire computer, ça va ouvrir ça. C'est ça que vous êtes en train, vous n'êtes pas en train de Est-ce que ça va ouvrir? Ça ne peut pas ouvrir. Ah, Parce c'est que ce là, qu'on dit. là on est en train de. Donc c'est le nom original, là on va Je utiliser. vous ai dit ordinateur, vous avez dit ça c'est Tu t'appelles objet. Charles, non? Je vous ai dit ordinateur, vous avez dit ça c'est Après, objet. allons à Maintenant, l'essentiel. encore. Attends, C'est ça, je suis en train d'aller à l'essentiel. t'appelles Charles, non? Je suis en train d'aller à Oui, l'essentiel tu pour que vous t'appelles compreniez. Charles. Oui. Comment on appelle Charles enfant? Non, je ne sais pas s'il y a une traduction qui a été faite comme ça. Donc Charles même enfant c'est Charles. Oui, Est-ce qu'un nom peut changer? On peut traduire un nom. bien sûr. On traduit Votre un nom ne traduit pas en japonais. Moi, mon nom, On peut traduire en japonais. est-ce que si on traduit, c'est toujours moi? C'est toujours vous. Moi. Oui. Donc si moi, je m'appelle Sayou, Oui. et je viens en Chine maintenant, et on traduit mon nom, m'appelle encore pas un autre nom, est-ce que moi, je peux comprendre? Charles en anglais c'est quoi? Charles. Hein? Charles. Charge. Charles. Charles. En anglais. Oui. C'est un espagnol. Frère, Vous savez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais aller à l'essentiel. Alors, Jésus est qui pour toi? Jésus, Pour lui, il est un prophète. Et pour moi? Pour moi, Jésus-Christ, c'est le Seigneur, le Sauveur personnel.
C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1. Oui, la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Donc il est un envoyé de Dieu. Pardon? Jésus est un envoyé de Dieu, on est d'accord. Oui, bien sûr, Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc il n'est pas Dieu, non? Donc il est Dieu. C'est avec la garder. Donc tout ça là. Je suis en train de vous lire. Ouvrez vos Bibles. Vous avez la Bible, non? Ouvrez ça. Jean chapitre 1, verset 1. Frère, quand tu nous regardes là. Lisez la Bible. On va lire. Quand tu nous regardes là, et tu peux nous dire Jésus est Dieu. Il faut nous regarder bien. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si vous refusez de comprendre, vous bloquez vos esprits. Donc envoyez de Dieu, c'est ça? Lis. Jean 1, verset 1. Allons-y. Au commencement était la parole. Merci. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Merci. La parole était qui? La parole était avec qui? Et la parole était avec Dieu. Elle était avec la parole était Dieu. Comment quelque chose qui est avec quelqu'un est la même personne? Frère, qui est la parole? Répondez. Comment quelque chose qui est avec quelqu'un, mais est encore la même personne? Frère, je peux t'expliquer. Frère. Je t'explique. Ça là, c'est Jésus qui parle ici. Ça, c'est le prophète Jean. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Qui parle par révélation. Je demande, est-ce que c'est Jésus qui parle? C'est pas Jésus qui est en train de parler. C'est pas Jésus qui parle, non. On peut aller sur le propos de Jésus maintenant. Oui, allons sur les propos. D'accord, maintenant on va demander à Jésus qui il est. Alors, Jean 8, verset 42. Il faut écouter. Une parole de vie. Allons-y. Donc, nous rappelons tous les mercredis. Nous sommes ici. Si vous avez des questions. Tous les mercredis à partir de 16h30, nous sommes ici. Tout le monde peut venir poser des questions. Nous sommes là pour vous inviter à l'islam. C'est pour ça que nous sommes là. La finalité là, c'est de vous présenter l'islam dans la Bible. On utilise la Bible pour vous montrer les preuves de l'islam dedans. Voilà. Parce que quand on vous parle du Coran, peut-être vous ne croyez pas au Coran. Donc vous pouvez rejeter ces versets. Mais quand on va vous sortir les preuves dans votre propre Bible, sauf si vous ne croyez pas en cela. Et cela, nous faisons ça avec la bonne manière, sans offusquer, sans insulter, sans stigmatiser une religion. Si vous avez des questions à approcher. Allons-y. Jésus l'a dit. Jésus dit à notre frère là, à notre frère Charles, Jésus dit à Charles, allons-y. Si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Si c'est que tu crois qu'il y a un Dieu, tu dois aimer Jésus. En effet, oui, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Allons-y. Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, qui a parlé ici? Là, c'est Jésus qui parle. Il a dit quoi? Il a dit c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai? Oui. Donc il n'est pas Dieu. Oui, maintenant, tu dis. Non, je viens. Attends. Oui, je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. On va venir. Je vais aller dans ton sens. Oui, je viens. Ok. Faut qu'on comprenne là. Jésus a dit qui ici? Qui a envoyé Jésus? Il est venu de Dieu, lui. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Lui-même est qui? Pardon? Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Lui-même est qui? Dieu, non. Donc Dieu a envoyé qui? Dieu. Ça va comme Dieu? Je suis en train de vous. Je dis, lisez le verset là encore. Ça, continue. Lis. Faut le lire. Jésus l'a dit. Ah? Ouais. Si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Merci. Jésus a dit quoi? Il a dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Lui-même est qui? Je sais que je vais vous montrer dans la Bible qui il est. Je ne vais pas répondre avec mes paroles. Je vais répondre avec mes paroles. Non, je viens. Sur la base du verset là. Oui. Pour toi, quand Jésus dit Dieu l'a envoyé là, c'est vrai mais c'est fou. C'est clair, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Donc Dieu l'a envoyé. Oui. Donc c'est un prophète. Non. Ah, il n'est pas un prophète. Jamais. Il est qui maintenant? Il est ce que j'ai lu dans Jean chapitre 1. Il est qui? Il est la parole de Dieu. Qui était avec Dieu. Et qui est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Donc Dieu a dit quoi ici? Il a dit. Dieu a dit. Dieu dit. Je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc Dieu a dit quoi? Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Dieu a dit quoi? Dieu l'a envoyé. Donc Dieu a dit que Dieu l'a envoyé. Oui. C'est comme le Dieu. Non, attends. Ah, je suis là. Il n'y a pas attends, je suis là. Tu as dit Dieu a dit quoi? Mais c'est Dieu qui parle ici, non? Ou bien? C'est Jésus qui est en train de parler là. C'est pas Dieu. C'est Jésus qui est en train de parler là. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler, oui. Voilà, Dieu a dit quoi maintenant? Dieu a dit quoi? Faut lire ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu l'a dit. Si Dieu était votre Père, vers la fin là. Je ne suis pas venu. Vous m'aimeriez.
En effet, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà, frère Charles, Dieu a dit quoi? Oui, je viens. Il faut venir, on t'attend. On est là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous avez des questions, on a encore peu de temps, vous pouvez rapidement passer. Dieu a dit quoi? Si vous voulez devenir musulman, l'occasion vous a donné. Voici ce que je cherche à vous dire. Allons-y. Ça, c'est Jean 3, verset 16. Ah, ici, là, d'abord. Car Dieu. Attention, je vais dans votre sens. Car Dieu. Jean 3, 16. Oui, car Dieu a tant aimé le Car Dieu monde. a tant aimé le monde. Il a envoyé. Qu'il a envoyé son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Mais qu'il est. mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Ça, c'est Jean qui est en train de parler. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant Donc, qui a aimé le monde? C'est Dieu. Le Dieu là, c'est qui? Le Dieu là, c'est qui? Comment? C'est Dieu, non? C'est Le Dieu Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus, non? Là, il est en train de dire quelque chose. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est bon. Le Dieu qui a aimé le monde là, C'est le Père de Jésus. c'est pas Jésus. C'est le Père de Jésus. Ça s'appelle la Trinité. C'est pas parler de Trinité, ça. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Quand on dit Jésus, quand on dit Jésus, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je t'ai prouvé ça dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Que la parole s'est faite chair et est habitée parmi nous. La parole était qui? Dieu et avec Dieu. Doucement, Je Charles. vous ai prouvé ça. Vous avez dit non, ça c'est Jean qui parlait, ça c'est Jean qui parlait. Non. On va Frère faire Charles, doucement. Dieu et Jésus, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il faut qu'on réussisse le verset qu'il a donné. C'est la même personne. Jean 3, 16 là. Ok, Jean 3, 16. Oui, C'est la même chose. oui. Je suis en train d'aller dans votre sens. Je suis en train d'aller dans votre sens. Vous êtes en train de dire. C'est pas qu'il y a le verset, non? Premièrement, vous avez dit, et c'est pour ça que je suis venu. Non, je veux qu'on réussisse le verset. Oui. Jean 3, 16 Il ne bouge pas de là, il va aller de là-bas. Donc, le Dieu qui a tant aimé le monde. Oui. Le Dieu là, c'est Jésus. Dieu là, c'est le Père de Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Dieu là, c'est le Père de Jésus. C'est ça, et tu m'as dit Jésus. Ça ne veut est pas Dieu, dire que Jésus n'est pas Dieu. donc, le Dieu, c'est Jésus là. Le Dieu dont il est question ici là, c'est le Père. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, qui existe en trois dieux. J'ai pas parlé de- Qui existe en trois frère, entités. non. Il y a un seul Dieu qui existe en trois entités. D'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exact. D'accord. Exact. Vous comprenez? Je viens. Allons-y doucement. Je viens. Allons-y doucement. D'accord, le seul Dieu qui existe là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le seul Dieu qui existe. Il y a un seul Dieu, non? Oui, Le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Non, vous êtes en train de vouloir mélanger. Je mélange pas, je te Vous êtes en demande. train de vouloir mélanger. Je Je te suis en train de demande. vous dire quelque chose. Nous, il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah chez nous. Toi, ton seul Dieu s'appelle comment? Regarde, toi par exemple, je prends l'exemple. Non, sur toi. laisse-moi, Non, laisse-moi. non, je prends l'exemple. Allons à Je l'essentiel. prends l'exemple sur toi. C'est Faut toi pas qui as nous été fait comparer à à l'image Dieu. de Dieu. Vas-y, quel- C'est toi- L'exemple que je veux dire. Déjà, il venait verset 12. Quelle perversité est la vôtre? Attends, L'exemple que je veux dire, Oui. hein, c'est que toi, tu as une chair, un corps, un esprit et une âme. Est-ce que les trois là, c'est trois personnes différentes? Maintenant, il faut écouter ce que la Bible Est-ce que les trois, c'est trois La personnes Bible te traite différentes? de pervers. Pervers. Esaïe 29, verset 12. Je ne suis pas en train de verset sortir de la Bible. Fais Je écouter. suis en train de rester à l'intérieur Oui, de la Bible. c'est ça, la Et je Bible suis en train de dit. vous La donner Bible des dit, Si tu exemples le clairs. compares avec Dieu là, tu fais la perversité. Tu as été fait à l'image de Dieu. Il faut écouter ce que la Bible dit. Et tu existes en trois. Corps, âme et esprit. Oui, je Tout suis- comme Dieu Oui, a je un sais. corps, un esprit et il a aussi son éternité à lui-même. écoutez, Donc Dieu a un je- Père, le Fils et le Saint-Esprit. Esaïe- Jésus-Christ c'est le Esaïe- corps. Le corps. Esaïe- La Bible dit qu'en lui, il a plu à Dieu qu'en lui, toute la plénitude de la divinité Frère. habite. Frère, Donc tu peux Jésus, écouter. Jésus c'est la plénitude de la divinité. Vous êtes en train de dire des choses, vous êtes en train de dire des choses, vous prenez des versets, vous les sortez de leur contexte. Non, écoute, Restons dans le contexte de la Bible. Écoute, Dans le écoute contexte le de la Bible, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et pourquoi on a crucifié Frère. Jésus? Ils ont crucifié Jésus parce qu'il se faisait égal à Dieu. Frère, écoute le verset. Il se faisait égal à Dieu. Et écoute Vous verset, là. comprenez? Écoute verset. Ces gens-là ont crucifié Jésus parce qu'il se faisait égal à Dieu. Ils disent que tu ne peux pas être un homme. Écoute le verset. Oui, on en vient. Ils disent- Attends, il va lire, tu vas écouter. Attends, je attends, il va finis. écouter. Donnez-moi une minute, je termine et il va lire le verset. Il dit, ils ont crucifié Jésus parce que il disait qu'il est le Fils de Dieu. Eux, ils comprenaient ce que ça signifiait. Qui comprend Être ça? fils de Dieu. Merci. Qui Les comprend frères ça? de Jésus, les frères, les juifs comme lui, les juifs comme lui, ils n'ont pas accepté que Jésus-Christ était Dieu. Parce qu'ils ont compris que quand tu dis que tu es fils de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es né de Mais Dieu. si, mais Ça là- veut dire que tu es
Dieu dans la chair. Donc Dieu qui est héros. Allez chercher, vous faites des recherches, allez chercher. Fils de Dieu. Fils, par exemple, revenez dans Daniel. Quel Daniel? Vous avez demandé le verset. Vous avez demandé le verset. Il n'y a pas ça dans Daniel. Parce qu'on ne va pas dans votre sens. Vous voulez arrêter. Non, je vais venir dans ton sens. Non, écoutez, je vous ai dit, je veux 1 minute, je finis de parler pour tu as dépassé les 1 minute, écoute-moi. C'est bien de pas dépasser les 1 minute. Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Parce que Dieu est un esprit. Attends. Donc fils de Dieu veut dire Dieu dans le corps. Non, j'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire Dieu? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que quand tu dis fils de Dieu, ça veut dire Dieu? Quand j'ai dit fils de Dieu, selon les Juifs, fils de Dieu. Hein? Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? C'est ça que je veux Dieu savoir. qui est spirituel là est devenu corps. Frère, c'est ce que ça signifie. Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Est-ce que si quelqu'un dit fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu? Je vous ai déjà donné la réponse. Je vais pas parler de chair. Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Cette réponse, on ne peut pas donner oui ou non. Bon, Charles, on ne peut pas dire oui ou non. Je suis en train de vous faire. Est-ce que tu peux m'écouter une seconde, s'il te plaît? C'est parce que vous ne voulez pas m'écouter une minute. Je t'ai écouté, je suis d'accord avec toi. Les Juifs ont compris que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça que je dis qu'ils n'ont pas compris. Vous ne m'avez pas écouté. Ah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais toi, tu as compris. Non. Je pense que c'est qui c'est. Pourquoi on l'a crucifié? C'est ça que je suis en train de vous dire. On l'a crucifié parce qu'ils ont dit qu'il se faisait égal à Dieu. Être égal à Dieu, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant qui a formé le monde entier, il était en train de leur dire qu'il est en face d'eux, mais en chair. Dieu qui est spirituel est devenu fils. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Qui disait ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit qu'il faisait égal à Dieu là? C'est dans la Bible, dans Jean, non? Il a dit qu'il se fait, ils ont dit eux-mêmes, c'est un homme qui se fait égal à Dieu. Ce sont les frères juifs de Jésus. Les frères juifs là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire à Jésus? Ils voulaient le tuer parce qu'ils disaient qu'il a blasphémé. Que toi aujourd'hui, non? La même compréhension? Oui. Ils croyaient que quoi? Ils croyaient que Jésus faisait du blasphème. Non. Ils croyaient que Jésus faisait égal à Dieu. Oui, qu'il se faisait égal à Dieu. La même croyance que tu as, toi aussi tu as. Oui. Ceux qui avaient cette croyance-là, ils voulaient faire quoi? Voici ce qui est écrit dans Philippiens. Il a dit que cette pensée soit en vous, que Jésus-Christ n'a pas pensé vol d'être égal à Dieu. Donc la Bible même dans Philippiens. Tu es étudiant. Bon, oui. On va faire simple. Est-ce que Jésus est égal à Dieu selon toi? Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Jésus-Christ est Dieu. Merci. Jean 1, verset 1. Faut pas changer. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. La parole qui était avec Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Maintenant, on répète à tout le monde que Jésus est Dieu. Il faut dire ça. Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Donc le Dieu qui a donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est bon. Regardez ici. Maintenant, regarde maintenant. Faut regarder. Donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, Jésus, il a tant aimé le monde. Et il a envoyé son fils. Oui. Qui est le fils que Jésus a envoyé? Son corps, oui. Qui est le fils de Jésus? Le fils de Jésus. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Voilà, qui est le fils de Jésus? Je réponds à ta question. Quand tu dis, le fils je réponds à ta question par une question. Non. Là, tu vas comprendre. Non, c'est pour éclairer. C'est pour avoir la lumière, on va savoir exactement. Qui est le fils de Jésus? On va savoir exactement. Donne-moi son nom d'abord. On est en train de faire. On va savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Donne-moi son nom. On dit quelqu'un a rendu l'âme. L'âme là, c'est qui? Qui est le fils que Jésus a envoyé là? Jésus a envoyé sa parole. C'est ça qui est écrit dans Jean chapitre 1. Qui est le fils que Jésus a envoyé? C'est ça que je vais répondre avec un verset. Dans Jean chapitre 1, verset 1. Le nom. La parole de Dieu, elle s'appelle Jésus-Christ, que vous avez monté dans le livre de Matthieu là. Le nom. Il a dit, tu l'appelleras Jésus. Le nom. C'est lui, Jésus. Donc le fils de Jésus, c'est qui? Le fils que Jésus a envoyé. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le fils de Jésus là, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y en a un seul. Vous dites que non, voici ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit. Voici on appelle. Voici un être. Voici un être. Voici un. Ok, merci. Luc 2, 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Question. Il portait qui? Le fils.
Qui est ce fils? La chair, oui. Jésus-Christ. Il ne faut pas parler de la Jésus. chair. Le verset n'a pas parlé de chair. Oui. Il portait qui? Jésus. Jésus est qui? Le Fils unique de Dieu. Il n'a plus Dieu. Le Fils unique de Dieu, oui. Bon, il n'a plus Dieu. Ça dit tout à l'heure, Je Dieu. vous ai dit qu'il est Dieu. Donc vous mettez J'ai vu ça. ça dans, j'ai vu ça dans la Bible. Je suis en train de vous établir ça depuis, mais vous refusez de Oui, croire. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Voilà. Ils ont pris qui? Ils ont pris Jésus. Qui est qui? Dieu. Ils ont pris Les parents de Dieu le portaient. hein? Les parents de Dieu le portaient. Imagine un pote Dieu comme ça, Ils ont imagine. porté Dieu. Faut Et la venait où? Faut lire ce qui est écrit. Faut lire ce qui est écrit. Voilà. Doucement, regarde. La Bible dit. Faut lire ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit qu'il a dit. Il n'a pas dit, on n'a jamais écrit les parents de Dieu le portaient. Faut relire. Faut le Bon, lire. faut le lire exactement. Lis ce qui est écrit. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Oui, Joseph et Marie oui. le portèrent. Ils ont porté qui? Regarde. Jésus. Ils ont porté Dieu. Jésus. Dieu. Oui. C'est Dieu, non? Oui. Donc ils ont porté. Oui. Vas-y. Pour le présenter au Seigneur. Il veut présenter à qui? Au Seigneur. Qui est ce Seigneur? Dans le temple. Ouais. Hein? On veut présenter Dieu à qui? Ils s'en vont présenter Jésus-Christ. À qui? À qui? Voici ça. Voici ça. À qui? Voici ça. Voici ça. Voilà. Je vois Dieu. je viens maintenant de comprendre ce que vous voulez dire. Oui. Ah, Je viens à qui maintenant de on veut comprendre. présenter Dieu? Je viens maintenant de comprendre là où vous voulez en venir. Quand il dit qu'ils l'ont transporté pour aller le présenter au Seigneur. Jean 18, Ils 22. ont Parole porté de à Dieu. qui? Au Seigneur. Ils ont Là, on l'a porté giflé, Dieu. là. Oui. À qui? Au Seigneur. À quel Seigneur? Voici comment on appelle Jésus dans la Bible. Fils de l'homme. Ah, il n'est plus Dieu. Il est à 100% Dieu, à 100% humain. Faut pas changer. Hein? Je ne change rien. Vous avez- Je n'ai faut répéter, jamais attends, dit- faut répéter encore. Il est à 100% Dieu, Hein? à 100% homme. Vous avez On écouté, l'appelle hein? donc fils. Est-ce que de vous avez l'homme. écouté? Et Moi, fils je veux qu'ils de écoutent Dieu. d'abord. Il est Frère fils. Charles. Il est Jésus est fils. 100% Dieu. Frère, je veux qu'ils Oui, oui, écoutent oui. d'abord. Il est fils de Dieu, fils de l'homme. 100%? Quand vous donnez votre vie à Jésus, Non, 100% Dieu. Frère, il ne faut pas prêcher. Frère Charles. il prend vos péchés. Tu n'as pas encore prouvé que Jésus est Dieu. Venez. Et tu prêches aux gens. Oui. frère. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire des miracles viens. au nom de Il est Jésus. 100%. Je veux en faire. Oh. Je veux en faire maintenant. Tu veux en faire? Je veux en faire. Dieu fait un miracle. Je veux en faire. À qui? Hey, Si continue. quelqu'un est ici, Doucement. si quelqu'un est ici, il ressent une douleur dans Non, son et corps. qui a l'eau? Qui Il a l'eau? ressent une Qui douleur. a l'eau? Qui a l'eau ici? Qui a l'eau? Est-ce que quelqu'un a l'eau? Oui, Attends, viens. On veut faire. Attends. mon frère. Non, attends. Mon frère, il faut remettre le livre de Oui, après le Matthieu. plan, Oui, Matthieu, un pire water, s'il vous plaît. Fais vite. On veut un seul pire water. Un seul. Il s'il faut vous plaît. refaire Matthieu chapitre 16. Là. Je veux les malades. Oui, tu as dit tu veux faire miracle. Je veux les malades. Non, Non, attends. Faut pas laisser Laissez ça. pure water. Je dis, je veux les malades. Ah, Je veux. on vient. Tu vas faire un miracle là. Si vous Attends. avez des douleurs dans votre corps, On vient. si vous avez des problèmes dans votre corps, venez. Frère Charles, on fait un miracle. On veut juste. Attendez. Je veux les douleurs. Mais Je tu veux un veux un miracle, miracle non? palpable dans Je veux les malades. Ça, c'est palpable. Attends. Si quelqu'un a une douleur dans son corps, si quelqu'un se sent mal dans son corps, Oui. ils ont dit que le nom de Jésus ne fait pas les miracles. Oui. On l'appelle. Merci, Oussama. Même pas attendre, il va vous dire. Voilà. Je veux les malades. Frère, Si tu es frère Charles, aveugle, si tu es aveugle, Frère Charles. si tu es aveugle, frère Charles, Jésus Christ regardez-moi. te guérit. Frère Charles, regarde-moi. Tu veux que je Jésus, change là. l'eau en vin? Attends. Tu veux que je change l'eau en vin? Je viens. Quand Jésus, regarde-moi, frère. Le premier miracle de Jésus dans la Bible, c'est quoi? Tu veux que je change l'eau en vin? Je vais te demander. Il a Le changé le premier miracle qui a été Hein? rapporté. Hein? Parce que la Bible dit qu'il a plusieurs Bon, miracles alors qui sont pas l'essentiel. écrits. Voilà. Le premier qui Non, a tu été vas écrit. amener. Ça avait beaucoup de vin, on va boire, moi je me souviens un peu de Le premier qui a été écrit. Donc, Le premier qui a été faut donner au écrit, frère. c'est Jésus-Christ qui a changé l'eau en vin. Voilà, donc le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Là, il n'a qu'à boire, il a son d'abord, il faut plus le boire. Maintenant, tu as. Il y en a encore, oui, si tu finis, tu vas transformer ça là. Il n'y a pas de problème, garde ça là. Et frère Charles, si tu sais que le nom de Jésus fait miracle, il faut changer l'eau en vin. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Il faut changer l'eau là en vin. Jésus a changé. Et tu as compris ce Ne jette pas paradis. par terre. Ne jette pas par terre, s'il te plaît. Voilà, il faut prendre, tu peux prendre, c'est pas grave. Et transforme l'eau là en vin. Allons-y. Les musulmans, vous n'êtes pas devenus chrétiens. Entre parenthèses, s'il vous plaît, vous voyez les ordures partout. On a ramassé. Quand vous prenez des plans, jetez dans les poubelles. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Frère, transforme l'eau là en vin, Voilà pardon. l'essentiel. Jésus a transformé l'eau en vin. Premier miracle. Frère dit, veut faire que le nom de Jésus fait miracle. Il faut changer l'eau en vin.
Si je change l'eau en vin là, il faut me baptiser avec l'eau en même temps. Moi, je vous ai dit. Il y a des roquis ici. Moi, je vous ai dit. Alors, il y a des roquis ici. Moi, je vous ai dit que le nom. Je vous ai dit. Non, c'est ce que je vous ai dit. Le nom de Jésus-Christ fait des miracles. J'ai demandé à mon frère de lire. Lis Matthieu chapitre 7. C'est ça. Lis là-bas. Bon, ok, qu'il lise. Bon, lis rapidement aussi. Matthieu 16, commence à partir du verset 17. Jusqu'à quel verset? Là, on va pour gagner temps. Je vais t'arrêter, c'est jusqu'au 18 seulement. Ok, vas-y. Il a dit que c'est le frère qui l'a appelé. Vas-y. Matthieu 16, verset 17 à 18. Il a dit qu'on a dit à te poser. Il a dit, donc quand il m'a reconnu, il a dit Il y a où là, mais Ismaël, pardon. Matthieu 16, 17 à 18. Tu bois l'eau là? Frère, transforme en vin, on n'a pas eu de boire. L'eau que Jésus a changée en vin, c'était l'eau où on utilisait pour laver les pieds. Donc si je bois, c'est pas si grave. Atakbir! Atakbir! Vous avez vu maintenant? Et je vous ai dit. Faut lire. Ah, on est Jean 18, 22. Jean 18, 22. J'ai dit Matthieu. Jean 18, 22. Matthieu chapitre 16. Je n'ai pas dit que je ne peux plus faire. Je n'ai pas dit. Alors, si l'eau. J'ai dit Matthieu, lis Matthieu chapitre 16. Chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce que tu veux prouver même? Quand tu as un petit côté, tu peux pas faire miracle. Et tu veux parler encore. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Matthieu 16, 17 à 18 ans. Tu es là-bas? Attends. Qu'est-ce que tu veux prouver même? Tu veux prouver quoi? C'est Marc 16. Marc 16, pardon. Marc 16, c'est Marc. 16, je suis. Lis à partir du verset 17. Oui, tu veux prouver quoi, mon frère? Non, lis. Bon, Il va lire ce que je vais prouver. Il va lire Marc 16. Marc 16. Ah, petite eau, tu vas dans un vin. Pourtant, tu as dit le nom de Jésus fait quelque chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Répète, s'il te plaît, répète. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, à mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ok. Hein? Ils parleront de nouvelles langues. Merci. 2. Ils saisiront des serpents. Merci. 3. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. J'ai bu l'eau là, je ne sais pas d'où ça vient. Oui. 4. Ça, c'est modèle. L'eau là, c'est modèle. Oui, faut. Ça t'amène l'essence, tu peux boire. Faut lire. Attends, est-ce que ça t'amène l'essence, tu peux boire? Lis le verset. Frère. Lis le verset. Ça t'amène l'essence, tu peux Je ne boire. peux pas boire l'essence. Hein? Je ne peux pas boire l'essence. Mais je l'ai dit quoi? Je ne suis pas une moto. Faut lire. Lis le verset. Ils imposeront des mains aux malades. Et les malades seront. Merci, venez, si vous êtes malade. Vous ne m'amenez pas des malades. Vous m'amenez de l'eau. C'est comme ça que vous voulez prouver la puissance de Dieu. Avec l'eau, je veux les malades. Cherchez-moi quelqu'un qui est aveugle. Je vous dis, cherchez-moi quelqu'un qui est aveugle. Vous venez avec lui. Non, je veux l'aveugle. Tout le monde ici va voir. Je veux un aveugle. Si vous avez une douleur dans vos corps, venez ici, je vous prouve la puissance de Dieu. Un frère aveugle, il va voir. Un frère aveugle. On va l'amener un frère aveugle. C'est ça que je vous demande. Vous me dites, et vous vas boire essence. Ici, là, je veux. C'est ça. Ce n'est pas l'église. Je vous dis, s'ils ont dit qu'il n'y a pas de puissance dans le nom de Jésus, j'ai dit alors, ok, venez avec un malade. Si vous êtes malade, approchez-vous. Si vous avez mal dans votre corps, approchez-vous. Jésus a dit que vous allez parler en langue, non? Oui, il parle seulement. Toutes les langues. Non, c'est en arabe. C'est en arabe, il a dit tu vas parler langue, non? Il a dit de nouvelles. Oui, la langue là. De nouvelles. Il a dit de nouvelles. Voici ça. Voici la langue là. Vous prenez des choses n'importe comment. Acte chapitre 1, verset 8. Quand le Saint-Esprit est venu, il leur a apparu des langues comme des langues de feu. Et les gens croyaient qu'ils étaient faux. Et cette langue-là, je la parle. Tout le monde parlait. Et quand il parlait il parlait une seule langue. Et tout le monde comprenait dans leur propre langue. Donc il y avait tout. Je ne sais pas s'il y avait l'arabe là-bas. Mais il y avait toutes les langues. Toutes les langues qui étaient là à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire. Voici ça. Il a dit, celui qui parle en langue
ne s'adresse pas aux hommes parce que les hommes ne le comprennent pas. Je vous ai demandé un malade. Tout ce que je vous ai demandé, c'était un malade. Écoute, on va terminer sur ça. Écoute bien. Tout ce que je vous ai demandé, c'était un seul malade. Un seul malade. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Je vous ai demandé un seul malade pour vous prouver la puissance de Dieu. Je ne me suis pas caché. J'ai demandé un malade, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps, de venir ici. Je lui prouve la puissance de Dieu. Vous me sortez des sachets d'eau. Vous me demandez de boire avec un verset. Je veux un malade. Amenez-moi malade. Je veux un malade. Je veux un malade qui est malade. Comme ça va aider quelqu'un. C'est de la futilité. Je veux un malade, un aveugle ou un sourd ou quelqu'un qui ne sait pas marcher. Venez avec lui, il le guérit. S'il ne guérit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas la puissance dans le mercredi prochain. Pourquoi toi tu es là? Il y a les malades à l'hôpital. Je vous ai dit ici, là, il y a les caméras ici, non. Amenez les malades. On va t'amener à Sénachine, c'est bien, non? Amenez les malades. Il n'y en a pas un ici. Vous me prenez les sachets d'eau. Si vous venez avec le malade et il ne guérit pas, alors il n'y a pas de puissance dans le nom de Dieu. D'accord,